Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Je suis votre serviteur, le pasteur Appiah, de l'église La Beauvoir. Je ne saurais commencer mes propos sans vous souhaiter en ce jour de 1er mai une bonne fête de travail pour tous ceux qui travaillent. Je prie que votre travail soit reconnu dans votre société par vos responsables hiérarchiques et que ce à quoi vous avez droit vous soit accordé dans le nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit que l'ouvrier mérite son salaire, que la paix de Dieu demeure donc sur vous. À ceux qui ne travaillent pas encore, je prie que les portes du travail vous soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Parce que cette nation a besoin de vous, vos familles ont besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous. Que Dieu vous accorde le travail qui vous conduira dans le repos du Seigneur au nom de Jésus. Ceci dit, bien-aimés, Dieu voudrait encore en ce jour que nous parlons d'un thème qui est d'actualité et cela porte sur cette affaire de délivrance, sur ces histoires d'autel à un point fini, alors que Christ nous a libérés avant toute chose. Et donc, avant d'entrer dans ce sujet, je vais élever la voix, prier le Seigneur afin qu'il nous donne toutes les instructions qu'il faut au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous entretenir en ce jour, de nous bénir, de nous faire du bien par ta parole. Ta parole est la vérité, les lumières, qu'elles viennent, Seigneur Dieu, mettre à nous le mensonge, tapis en nous, afin que nous soyons des hommes accomplis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous savez, s'il y a une chose qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas toujours facile à faire, il faut le reconnaître, c'est l'adaptation ou la reconversion. Pourquoi? Parce que nous naissions tous avec notre éducation, avec nos civilisations et avec des cultures différentes. Au Canada, par exemple, lorsque tu parles avec quelqu'un, que ce soit ton père, que ce soit ton professeur, qui que ce soit, peu importe son âge, tu dois fixer cette personne. Tu es obligé de la fixer. Chez nous en Afrique, lorsque ton père te parle, tu n'as pas le droit de regarder dans sa face. C'est considéré comme un manque de respect. Certains sont nés dans des familles d'idolâtres, d'autres sont nés dans des familles d'ivrognes, des cultures différentes. Mais lorsque nous arrivons à Jésus, qu'est-ce que la Bible nous conseille? La Bible nous recommande en Romains 12, verset 2, ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, nous venons du monde avec tellement d'informations, des informations erronées qui reposent souvent sur du vent, pour la plupart du temps sur du vent, sur du mensonge. Et donc, lorsque nous arrivons à Christ, nous devons, la Bible dit, de venir au renouvellement de l'intelligence. Parce que tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Parce que pendant longtemps, tu as vécu dans un certain nombre de réalités, mais qui ne sont pas la vérité. Et donc, tu viens à la lumière, tu viens à la vérité. Il faut que tu acceptes de te reconvertir. Et c'est là que se trouve la difficulté. Mais regardez déjà ce que la Bible dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Donc, celui qui a l'intelligence renouvelée est transformé. En d'autres termes, il est délivré. Vous comprenez? Il est délivré. Parce que, c'est pourquoi en Jean 8, au verset 32, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimé, et donc si tu es en Christ, et que tu n'es pas encore affranchi, ça veut dire deux choses. Cela suppose deux choses. Soit, tu ne connais pas encore la vérité, ou alors, la vérité n'était pas enseignée. Tu ne connais pas encore mais c'est clair. Parce que quiconque connaît la vérité, accepte la vérité, reçoit aussitôt la délivrance. C'est ce que la Bible dit. Vous connaissez la vérité. La première délivrance vient par la connaissance de la vérité. Il faut la connaître, il faut l'accepter. Il faut savoir que Christ est Dieu, que les cieux et la terre sont à lui, et que qu'il est le Dieu 3 fois saint. Donc, il n'a point besoin de mentir à qui que ce soit. En lui, il ne réside point de mensonge. Il n'a pas besoin de t'éblouir. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. Donc, ça veut dire, soit on ne t'enseigne pas la vérité dans ton église,
la vérité n'était pas enseignée, ou alors tu ne l'acceptes pas. Et si la vérité n'était pas enseignée, c'est pourquoi le Seigneur dit en Romains, à partir du verset 18, Romains 1, à partir du verset 18, que la colère de Dieu se lève du haut des cieux contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi la colère? Dieu manifeste la colère contre ceux qui retiennent la vérité captive. Parce qu'il sait que c'est cette vérité-là qui délivre. C'est elle qui apporte l'affranchissement. Donc Dieu condamne tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Enseignants, docteurs, enseignons la vérité au peuple de Dieu pour sa délivrance, pour son affranchissement. Parce que la vérité libère, elle affranchit. Soit tu ne la connais pas, soit tu ne l'acceptes pas. Mais tu as intérêt à l'accepter. Et parce que Dieu a mis tout à notre disposition. Cela aussi ne relève pas la seule responsabilité des pasteurs, mais du fidèle lui-même, qui a à sa portée la parole de Dieu et qui a pour enseignant par excellence le Saint-Esprit. L'erreur que nous commettons aujourd'hui, c'est que nous refusons, nous ne méditons pas, nous n'étudions pas la Bible. Notre Bible, c'est notre pasteur. Notre Bible, c'est notre prophète. Bien-aimé, et ça, ce n'est pas une bonne attitude. Il faut revoir ces choses. Bien-aimé, écoute-moi. Ce dimanche-là, j'ai traité ce thème dans lequel je disais que, et si ton problème était un problème culturel? J'ai comme l'impression que notre problème est plus porté sur notre culture que sur les hôtels. Ce n'est pas en réalité les hôtels qui ont un pouvoir sur nous, mais c'est la culture dans laquelle nous sommes nés. Ce que nous avons reçu comme éducation, c'est ça qui crée notre problème. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple du SMQ, le système de management de la qualité. C'est ce qui a fait la force des États-Unis, qui a fait des États-Unis la première puissance mondiale, sur tous les plans. Ensuite, j'ai parlé du Japon qui était à un moment donné la deuxième puissance économique. Pourquoi? Parce qu'elle aussi s'est appropriée, le Japon s'est approprié, excusez-moi, le SMQ, le système de management de la qualité. C'est quoi le système de management de la qualité? Le système de management de la qualité consiste à mettre l'accent sur le client, à rechercher la satisfaction exclusive du client. Donc, cela a pour base l'amélioration continue de la qualité. Parce que les Américains ont compris que celui à qui le produit ou le service est destiné, c'est le client. Mais si le client est satisfait, il reviendra chaque fois. Par exemple, ce téléphone-là, quand je l'achète, c'est parce qu'il est performant que je le rachète. Vous comprenez? Je suis convaincu du service qu'il fournit. Je suis convaincu de sa qualité, de sa performance. C'est pourquoi je peux l'acheter. Mais à l'opposé, et aujourd'hui, regardez, la Chine est devenue la première puissance. Parce qu'à un moment donné, les États-Unis ont commencé à dormir sur leur laurier. Mais les Chinois se sont appropriés le SMQ, le système de management de la qualité. Et ils ont travaillé durement. Aujourd'hui, ils sont la première puissance économique. Les gens refusent de le reconnaître, mais c'est eux la première puissance économique. Vous comprenez? Regardez un peu ce qui fait la différence. Mais à l'opposé, l'Africain, lui, il met l'accent non sur la satisfaction du client, mais sur l'envoûtement, sur le maraboutage. L'Africain, chaque fois qu'il commence à faire quelque chose, non, il faut qu'on invoque les ancêtres. Il faut qu'on fasse ceci. Il faut qu'on verse du vin. Il faut qu'on verse de l'eau. Et c'est dans cette culture-là que tu es né. C'est dans cette culture-là, malheureusement, que tu as grandi. Pendant 20 ans, 30 ans, lorsqu'il vient en Christ, tant que son intelligence n'est pas renouvelée, mais il ne peut pas accepter les choses de Dieu. Même quand le Seigneur lui dit tu es libre, il ne peut pas croire. Pour lui, c'est trop facile. Moi, je prêchais, mais il y a des gens qui ont écrit à mes fils en inbox, mais votre pasteur, mais pour lui, les choses sont faciles. Vous comprenez? Pour moi, ce n'est pas moi qui suis le Christ. Moi, je crois au Christ. La Bible dit en Colossiens, la Bible dit, Colossiens verset 12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'état des saints dans la lumière et qui vous a délivré des puissants des ténèbres et qui vous a transporté. Je le dis chaque fois. Ça veut dire qu'avant de nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, la première chose que Christ a faite, c'est de nous délivrer. Mais il faut que toi, tu sois capable d'accepter cela. Mais regardez un peu la différence entre l'occidental et l'africain. Le blanc, quand il a un projet, il le met en exécution et quand il échoue, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du retrait, il voit, il essaie d'analyser, c'est-à-dire à la lumière pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il tire les leçons. Il va une deuxième fois, il échoue, il revient encore, il tire les leçons. Il va une troisième fois, il peut échouer, il tire les leçons. Mais la quatrième fois, il va forcément réussir.
il va forcément réussir. Regardez, il ne va jamais interroger son père pour savoir quel était le fondement de leur famille. Non, parce qu'il croit une chose. Dieu a donné à l'origine à tous les hommes cet ordre, allez dominer sur la terre et soumettez-la, assujettissez-la. Donc cette parole-là, ils y croient fermement. C'est pourquoi ils sont capables de descendre au plus profond de la mer, de forer la mer dans tout son orgueil. C'est-à-dire, domine la mer, il tire le pétrole et nous on en jouit. Les véhicules, combien de fois les gens échouaient avant d'arriver à là? Mais regardez le système de management de la qualité. Chaque jour, les véhicules, les gens améliorent la qualité. Ils améliorent la qualité. Chaque jour, ils travaillent à l'amélioration de la qualité. Mais nous, on travaille non pas à l'amélioration de la qualité, mais à l'amélioration, comment je pourrais dire ça? De la médiocrité. Parce que, regardez l'Africain, il croit toujours dur comme du fer, qu'il est maudit. Que parce qu'il est issu de ses parents qui étaient idolâtres, c'est-à-dire même étant venu en Jésus, il croit encore à quelques fondements. C'est-à-dire pour lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand même le Seigneur lui dit tu es libre. C'est comme un animal qu'on a attaché autour d'un arbre qui a eu l'habitude de porter là. Même quand on libère la corde, il a comme l'impression qu'il est toujours lié. Mais ça se passe dans ta tête. Donc c'est un problème culturel, bien aimé. C'est un problème, ton problème est plutôt culturel. Pourquoi? Parce que l'Africain de nature est idolâtre. Il aime la sorcellerie. Il aime le maraboutage. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils aiment beaucoup les prophéties. Ils courent après les prophètes. Toutes sortes. Il y a des vrais, mais ils courent après toutes sortes de prophètes. Dieu a des prophètes. Il y a des vrais. Je suis respectueux des prophètes. Mais les vrais. Mais ils savent, c'est-à-dire fabriquer ou produire toutes sortes. Et l'Africain, c'est-à-dire de nature, il aime qu'on lui dise ce qui va arriver demain, ce qui va se passer plus dans 5 ans, qu'est-ce qu'il va devenir. Il aime qu'on lui dise qu'il est un homme qui est né, il est un homme spécial, que c'est quelqu'un qui a la chance. Vous comprenez? C'est ce que l'Africain aime entendre. Donc quand même il vient, il est tellement idolâtre que quand il vient dans une église, si on ne lui dit pas ce qui va arriver le lendemain à 6 heures, c'est-à-dire il sort de l'église, il va ailleurs. Parce que l'Africain de nature, il est paresseux. Il n'aime pas fournir d'efforts, il n'aime pas travailler, il n'est pas persévérant. Pour lui, s'il a semé le matin à 6h à 18h, il faut qu'il moissonne tout. Il faut qu'il soit capable de moissonner. Il ne prend pas le temps de travailler. Les avions, là, vous savez combien de temps ça a mis? Mais regardez, chaque jour, les gens travaillent à l'amélioration. Sans consulter aucun démon, aucun esprit, ils ne tiennent compte de personne. Ils n'interrogent pas de fondements parce qu'ils croient que le résultat vient par la qualité du travail. Le résultat, on s'en tient par la persévérance. Le résultat s'en tient par l'amélioration de la qualité. On ne veut rien faire. Nous, on verse dans la corruption. Mais regardez la norme qualité dont on parle. Mais on la retrouve dans la Bible. Il dit, c'est Paul qui parle. J'ai parlé de l'amélioration de la qualité. Paul, on la retrouve ici. Paul dit à Timothée, repousse les contes profanes et absurdes. Ça a été clair. Les mots sont à leur place. Ils ont leur sens. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel, exerce-toi à la piété. Il repousse les contes profanes. Les contes du genre. C'est-à-dire dans le village, il y a une rivière. Donc dans cette rivière-là, tous ceux qui sont nés là-bas, c'est-à-dire ils ne réussissent pas. Il ne faut pas. Est-ce que ça t'arrange bien? Tu es en Jésus. Tu es en Christ. Tes fondements sont désormais en Christ. Donc regarde, il dit, repousse les contes profanes. Mais exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi, c'est-à-dire améliore-toi. Améliore-toi, exerce-toi à l'amour, exerce-toi à la sainteté, exerce-toi à la puissance, à la méditation, exerce-toi à la prière, exerce-toi à la foi. Parce que tout ça la piété. Exerce-toi à ces choses. Au lieu de considérer les choses, ces vilaines choses, ces choses qui reposent sur du vent, sur le mensonge. Parce que retenez, je le dis toujours, seule la parole du Seigneur est établie. La parole du marabout, du sorcier n'est pas établie, c'est du vent. Donc quand c'est emporté, ça n'a pas de base, ça n'a pas de fondement. Mais la parole de Dieu est établie d'éternité en éternité. Qu'est-ce qui est établi d'éternité en éternité? C'est la parole de Dieu. Il est même quand les cieux ne viendront pas passer et que la terre passera, ma parole ne passera jamais. Bien aimé, il faut que tu t'exerces à la piété. Donc améliore-toi. Et chose, comment on appelle, Apocalypse renchérit en disant ceci.
Parlant de la norme qualité, l'amélioration continue, la qualité, l'amélioration continue de la qualité, il dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste. Comprenez bien. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Qu'il se plaise dans l'injustice. Que celui qui est souillé se souille encore. Vous comprenez? Voici ici. Et que le juste pratique encore la justice. Qu'il en fasse une pratique quotidienne. Que cela fasse partie désormais de sa vie, sa ligne de conduite, sa ligne de vie. Parce que la Bible dit, le trône de l'Éternel lui-même a pour fondement la justice et l'équité. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est pas l'amélioration continue de la qualité. Je vous ai dit que le premier livre a été édité en imprimerie, c'est la Bible. Donc tout ce que nous voyons là, c'est tiré de la Bible. C'est parti de la Bible. Nous avons un trésor. Nous avons un trésor à notre portée, mais nous négligeons cela, nous crachons là-dessus et nous versons dans les comptes absurdes. Nous versons dans les raisonnements inutiles qui n'ont aucun fondement, qui ne nous apportent rien. Nous sommes convaincus que cela ne nous apporte rien, mais nous insistons. Non ta grand-mère, non ton grand-père, non ton fondement. Tu es né d'une mère qui est sudiste, un père qui est nordiste, donc tu as deux fondements. Qui vous a dit ça? Qui vous a appris ces choses? Pourquoi vous croyez en ces choses qui ne peuvent même pas développer le monde? Comme je le disais, chez moi il y avait un sorcier qui disait, quand tu le vois, il était misérable, sa peau, c'était comme la peau d'un maguire. Et il dit, vous me voyez comme ça, mais moi dans le spirituel, j'ai des avions, j'ai des bateaux, j'ai des villas, mais on s'en fout de ça. C'est physiquement qu'on regarde ces choses. Si tu as ça, ton corps, la foi embellit ça, on va voir. Mais pourquoi vous croyez des choses qui ne peuvent pas contribuer à l'avancement du monde? On dit, ils prennent un balai en 5 minutes, ils sont aux États-Unis. Mais le cas, mettre sur pied un avion capable en 5 minutes d'atteindre les États-Unis, vous allez voir, même les Américains vont les acheter et l'Afrique va se développer. Pourquoi on ne fait pas ça? Arrêtons d'insulter le sacrifice de la croix. Ce n'est pas normal. Mais regardez une chose. Dans le système d'amélioration de la qualité, là, ça se trouve là. Que celui qui se sanctifie davantage. Que le juste continue de pratiquer la justice. Cependant, celui qui aime la médiocrité, c'est-à-dire qui demeure toujours dans la suie. Que celui qui se suit davantage. Donc, il y a un choix à faire là. Le choix il est clair. On parle ici de l'amélioration, du système d'amélioration de la qualité là. C'est une amélioration continue de la qualité. Exerce quoi la piété? C'est une amélioration continue de la qualité. Que celui qui se sanctifie davantage. Que le juste pratique la justice. Le trône de l'Éternel repose lui-même sur la justice et sur l'équité. Donc celui qui pratique la justice, ça veut dire que Dieu se reconnaît en lui. En 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vraiment, Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole, pour la grâce que tu m'as faite de saisir ta parole et de croire en elle. J'aime tellement ta parole, Seigneur. Donne-moi encore plus, encore et encore plus d'aimer ta parole et d'avoir du respect pour elle. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, donc voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Ah, frère, c'est quoi ton problème? Mais est-ce que tes histoires de fondements, ça t'arrange? Depuis des années que tu es dedans, je brisais les fondements, briser les fondements, briser les fondements, briser les fondements. Mais tu as brisé jusqu'à... Tu es toujours à la même place. Tu sais pourquoi? Parce que ça se passe dans ta tête. Tu te bâtis toi-même des fondements dans ta tête. Tu es toujours dedans. Tu n'avances pas. Tu es toujours dans la même situation. Mais parce que tu n'as pas encore accepté cette vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en d'autres termes, ces fondements sont renouvelés. Il a de nouveaux fondements. Parce que celui qui est en Christ, là, son fondement, c'est Jésus. Et ses valeurs sont l'amour, la sainteté, la justice, la vérité, la foi. Mais vous pensez qu'avant de fabriquer l'avion, il a eu l'avion, il a conçu ça dans son esprit. Ça n'existait pas, mais il croyait en ce qu'il voyait. Mais si toi, tu ne vois que les fondements, mais bien aimé, si chaque jour, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la foi. C'est pourquoi je dis qu'il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soit tu ne la connais pas, soit tu ne refuses de l'accepter. Parce que moi, quand je lis, la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire, si le pasteur, comme le pasteur Pierre est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc je suis une nouvelle créature. C'est la chose qui est vraiment bonne. Elle s'applique à ma vie. Ce que je suis en train de dire, mon Dieu, mon créateur, mon Seigneur Jésus, quoi. Non, non, celui qui parle, il n'y a plus rien. Quand il parle, il n'y a plus rien. Les situations se dissipent.
Et il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire mes fondements sont devenus nouveaux. J'ai un nouvel extrait de naissance. Parce que j'ai un nouveau père. Donc j'ai un nouveau nom au nom de Jésus. Oui, mon nom est précédé de celui de Jésus. Donc désormais, je ne suis plus la même personne. Je crois en cela. Moi je crois en Jésus. Mes fondements sont renouvelés. Et personne ne peut les renverser. Nobody can do it. Si tu peux renverser Jésus, tu pourras renverser mes fondements. Je le crois. On m'a rendu un témoignage, mais j'étais scandalisé. Mais si je vous dis de quoi il s'agit, vous serez surpris dans cette affaire de fonds de rachat. C'est quoi vous rachetez? Vous rachetez puisque vous allez, on vous demande même d'aller racheter auprès des démons, auprès des sorciers. Nous, allez les voir. Des gardiens des temples, de la sorcellerie. On vous conseille d'aller les voir. Frère, c'est quoi notre problème en Afrique? Donc notre problème, ce n'est pas les hôtels, mais c'est la culture. C'est notre culture. Parce que nous, on aime toucher d'abord. On aime entendre une voix qui s'élève et qui dit, mon fils bien-aimé, tu sais, tu es le seul que j'aime sur la terre. Et donc toi là, ça dit, demain, il y a des gens qui viendront avec des véhicules. Ça dit, des autres vont venir avec des sacs d'argent. Espèce de paresseux. Tu crois que Jésus, là, il faut respecter le Seigneur. Il est saint, il est Dieu. Je disais à des gens, quand Dieu parle à des fils, là, il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de longues phrases. Non. Dieu ne fait pas de longues phrases. Parce qu'il estime que son esprit est en toi et que tu es intelligent. Donc quand Dieu parle à ses fils, il ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, les gens sont devenus bavards ici. Ils prennent des intentions en Dieu. Là. Dieu ne parle pas beaucoup. Regardez la preuve. Quand il a appelé Abraham en Genèse 17, que j'ai toujours cité, parce que ça m'a tellement plu, ça m'a bouleversé. Il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est fini. Ça dit, toute la vie d'Abraham a été résumée en ça, en une seule phrase. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Les cieux et la terre sont à moi. Donc, pour des questions de succession, d'héritage, de ceci, regarde à moi et à moi seul. Moi, je peux te donner tout. Mais toi, ta responsabilité, c'est de marcher devant ma face et dans l'intégrité. C'est-à-dire, voici tes nouveaux fondements, voici tes nouvelles valeurs. Tant que tu marcheras devant ma face et dans l'intégrité, tu n'as pas à t'inquiéter des actes. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'un enfant intelligent, qui a l'esprit, un fils de Dieu, il comprend. C'est-à-dire quand moi j'ai lu ça, jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire quand je lis cette phrase-là, ce seul verset-là, c'est-à-dire, j'ai dit Seigneur, je suis émerveillé, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Non, c'est-à-dire j'adore ta parole, j'aime t'entendre parler, Seigneur. Oh Jesus. Je suis émerveillé, je suis bouleversé. Parce que je le sais qu'il est grand et puissant, bien aimé. Il a versé son sang pour toi. Toi, tu dis non. Il faut que tu ailles te racheter à nouveau. Quelqu'un, est-ce que tu as de l'intelligence? Comment quelqu'un, on dit, ni l'argent ni l'or ne peut te racheter? Donc, Dieu s'est fait homme et il s'est constitué un sang pour venir te racheter. Dieu lui-même a versé son sang. Il n'y a pas un animal qui pouvait te racheter. Il n'y a pas de l'argent qui pouvait te racheter. Et on te rachète au prix du sang de Dieu. Et puis maintenant, ton pasteur te dit, non, mais vous deux là, vous allez rendre compte à Jésus. C'est-à-dire ton pasteur te dit non, que ça ne va pas suffire. Il faut encore de l'argent. Donc ça veut dire tu te minimises toi-même, tu te rabaisses. Ça veut dire toi qui as été racheté au prix du sang de l'agneau. Maintenant on dit c'est l'argent, il faut de l'argent pour te racheter. Bien aimé, je dis, ton problème là, il est juste culturel. Il est juste culturel. Parce que c'est difficile pour toi. C'est trop facile. Mais le pasteur, pour lui c'est facile. C'est facile? Oui, c'est facile. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jésus qui l'a fait. C'est même très facile. Même. Je te le dis en vérité. Donc, ce que Jésus a fait, il faut le confesser. Ton âme va entendre et cela va enrichir ton âme sera encore plus forte. Alléluia. Donc, voici, en quelques mots, comme je l'ai dit, quand un enfant est intelligent, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Je voudrais m'arrêter ici. Si tu crois encore que tu dois aller demander pardon aux démons, c'est ton problème. Continue. Mais nous, on est libre. Nous, on est libre en Jésus. On est vivant dans la victoire. Seigneur, merci, éternel Dieu, les amis, pour ces enseignements, pour ces révélations, pour toutes ces choses. Vous savez, je vais encore même te donner un dernier passage en Jean 15, verset 3. Le Seigneur dit ceci. Il dit, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc vous comprenez que c'est la parole qui libère. Il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est trop fort. Il n'a pas imposé les mains à quelqu'un. Mais il dit, à cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes déjà libérés, vous êtes déjà affranchis. Seigneur, merci parce que je suis un homme affranchi, je suis un homme accompli. Merci, Seigneur Dieu, les amis. Et tu m'as envoyé pour interpeller ton peuple, interpeller ton église, à reconsidérer, Seigneur Dieu, les amis, l'œuvre de la croix. Seigneur, parce qu'à la croix, tout a été accompli.
Seigneur Dieu des armées, au nom puissant de Jésus, nous croyons que nous sommes un peuple acquis, un peuple affranchi, un peuple accompli, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom pour ce message qui fera certainement du bien à plusieurs et que cela parvienne à tes enfants, à tes véritables enfants, ceux qui aspirent au Dieu à la délivrance, qui te reconnaissent en tant que leur Dieu et que cela apporte la délivrance au nom de Jésus. Amen.